with the shape of you. Hey tout le monde, c'est Shine Cherry, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour une petite vidéo astuces et idées de décoration avec Remodil. J'espère en tout cas fortement que la vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. Avant de commencer, si ce n'est toujours pas fait, j'ai vu que plus de 70% des gens n'étaient pas abonnés à ma chaîne, donc je t'invite à le faire dès maintenant. Et n'hésite pas à liker. C'est parti! Petite piqûre de rappel, comment avoir Remodil. C'est une chose très basique à savoir, mais autant le rappeler en quelques secondes. En tout premier, vous devez avoir le bureau des résidents, demander à Tom Nook que faire, répondre à ses petites quêtes, puis ensuite il vous parlera de la réputation avec Marie. Vous devez avoir obligatoirement 3 étoiles de réputation, pour cela il faut juste agencer un petit peu son île. Planter des fleurs, des arbres, mettre des meubles de partout sur l'île sans forcément que ça ait une harmonie. Ensuite, Marie va juger que votre île est relativement développée pour avoir le projet K. Une fois le projet K fait et que Kéké chante sa première petite chanson sur votre île, vous allez tout simplement avoir le Remodil. Nook va venir chez vous pour vous le donner. À la borne Nook Stop, vous aurez plusieurs terrains à débloquer. Tout ceci sera payé en Nook Miles ou en Miles Nook, comme vous souhaitez. Bref, ensuite je vous conseille fortement d'acheter le permis de construire pour la falaise et pour la rivière et d'acheter un maximum de terrain. Petite piqûre de rappel finie, on peut commencer. Première astuce, faire un cœur en Remodil. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle veut dire celle-là? Tout simplement, vous allez commencer à prendre n'importe quel terrain de Remodil, puis faire un carré. 3 x 3, c'est les dimensions parfaites. Puis ensuite, après avoir fait cela, vous devez juste enlever une des 4 extrémités, par exemple celle-ci à vue à l'écran, puis arrondir tout, sauf la petite pointe qui doit faire le cœur. Vous n'êtes pas obligé de la faire en arrondi, personnellement je n'aime pas trop. Puis vous pouvez ajouter par-dessus des petits motifs, ce genre de choses. Et voilà, vous obtenez tout simplement un magnifique petit cœur. Je trouve que c'est super pratique et ludique à faire, on peut en faire de partout sur vos îles. J'adore ce principe, franchement c'est complètement validé. Ensuite, autre petite astuce relativement connue, comment mettre un palmier sur votre île. Les palmiers sont généralement sur la plage, mais grâce à Animal Crossing New Horizons, vous pouvez le mettre sur votre île. Pour ceci, vous devez vous munir de votre Remodil, du sol sablonneux, puis faire une petite case avec. Manger tout simplement un petit fruit, n'importe lequel fera l'affaire, afin de remplir votre jauge de nourriture. Déterrer un petit palmier déjà construit, ou du moins vous pouvez même le planter, mais pour l'expérience, personnellement déraciner pour le replanter. Après l'avoir déraciné d'un endroit de votre plage, vous pouvez désormais le planter parfaitement sur le petit sol sablonneux. Pas à côté car ça ne fonctionne pas, car tout simplement c'est un palmier qui doit être sur la plage. Et voilà, rien de plus simple. Autre petite astuce qui cette fois-ci est un hack, voire un bug. C'est plutôt un bug. Pour exécuter ces petits bugs, il n'y a rien de bien compliqué. Vous devez faire exactement la procédure à l'écran. Commencez par faire un carré en falaise, puis ensuite enlever une extrémité, faire une forme relativement arrondie avec Remodil. Et voilà, vous devez planter l'arbre au préalable et vous verrez bien qu'à la fin ça va fonctionner. Alors normalement il est impossible de planter des arbres comme ceci. C'est une technique pour avoir un arbre sans aucune falaise autour. Très pratique si vous voulez faire des petits coins avec ce genre de principe. Je trouve que le thème et l'idée peut être super bien à mettre sur votre petite île. Exemple à l'écran. Donc si vous voulez mettre plusieurs atmosphères et plusieurs ambiances avec ces genres de sol, vous n'avez qu'à choisir le bon qui fait le bruit en adéquation avec le petit coin. Personnellement, mon sol préféré est le terracotta et celui champêtre. Je les kiffe. Comment faire une double cascade? Pour la double cascade, comme vous pouvez voir l'image à l'écran, c'est très simple et très pratique à faire. Malheureusement, n'oubliez pas que le bruit des cascades dans le jeu reste très fort. Donc si vous n'appréciez pas les bruits ambiants de la cascade, ne le faites pas. Pour faire une double cascade, je vous conseille fortement d'être au premier étage de l'île, du moins au rez-de-chaussée on va dire. Puis ensuite munissez-vous de votre permis de construire de falaise. Commencez à construire minimum 3 largeurs de falaise. On va appeler ça comme ça. Pour ceci, montez encore une fois sur le nouvel étage, puis rajoutez-en encore. Et maintenant, l'étape du Remodil avec la rivière. Pour ceci, rien de bien compliqué. Creusez juste des petits endroits avec de l'eau et voilà. Vous voyez bien qu'à la fin, il n'y avait rien de bien compliqué à faire. On peut même faire double cascade des deux côtés et ça rajoute un magnifique couloir ambiant avec pas mal d'eau. Moi, j'adore faire ça. Faire un endroit ludique avec du Remodil. Et oui, tu ne rêves pas. Tout simplement, il faut des bouts de falaise. Vous faites une case, puis ensuite vous entourez d'eau autour. Vous les espacez chacun de chaque côté. Et puis, avec votre personnage, il pourra sauter d'endroit en endroit. Ça peut rajouter des petits endroits super sympathiques et même des terrains de jeu à faire entre amis en Wi-Fi. Le principe
et pratique. Mettre en valeur un objet. Cette technique, je l'adore, je l'utilise très souvent. Je ne l'avais pas encore vue sur internet, puis je me suis dit autant vous la présenter en vidéo. Tout simplement, mettez un petit sol, n'importe quel terrain de terraforming, puis mettez l'objet au centre. Si possible, un objet de 2x2 ou de 1x1. Ça peut aller d'un réverbère, d'un feu de camp à une fontaine qui est beaucoup plus gros. Puis vous n'avez qu'à l'entourer de remodil avec de la rivière. Si possible, en arrondissant les coins pour épouser la forme de la fontaine ou la forme arrondie du réverbère. L'objet est parfaitement mis en valeur, ça il n'y a aucun doute. Puis ensuite passons à la technique de la construction. Et oui, pour la construction je me suis munie toujours du terraforming en falaise. Commencez par mettre beaucoup d'eau tout en bas, puis de faire sur plusieurs étages afin que le pont soit un minimum surélevé car dans Animal Crossing New Horizons, il n'est pas possible de mettre un pont en surélévation. Mais grâce à cette technique, vous pouvez avoir une alternative plutôt sympathique. Pour ceci, faites de grandes lignées en terraforming. Mettez un petit sol en adéquation avec les barrières que vous allez mettre tout autour. Personnellement, j'ai choisi la route pavée qui est en pierre. Donc j'ai choisi de mettre un muret en pierre sèche et retrouver l'esprit de la pierre grise. J'ai donc construit pour cela une trentaine de petites clôtures que j'ai mis de part et d'autre de ce fameux pont en construction. Puis ensuite, pour ajouter un petit esprit vivant, je me suis amusée à rajouter ce type de meubles, des lits qui font office de petites voitures. En simplement ajoutant 4 réverbères, un panneau d'indication, des bancs, des motifs piscine que j'ai réutilisés car je trouvais que les grandes bandes blanches pouvaient bien épouser la forme du pont. Et voilà, le résultat de mon pont, ça a été très rapide et très simple à faire si vous n'avez pas d'idée de pont sur votre île ou vous les avez tous placés, c'est une alternative plutôt sympathique. La technique du plongeoir. Ah là là, pour la technique du plongeoir, vous n'allez pas être déçus car moi-même je l'ai construit pour la vidéo et j'adore le résultat. Pour ceci, si possible, vous aurez besoin d'avoir ce type d'endroit sur votre île, donc un endroit avec de l'herbe allant jusqu'à la plage, puis jusqu'à l'océan. Il ne faut pas le faire directement sur la plage car Remodil n'est pas compatible dessus. Si vous n'avez plus de place en rampe, malheureusement il faudra en déconstruire une pour la reconstruire directement sur cet endroit-là. Puis ensuite, avec le permis de falaise, vous devrez mettre au maximum au bord la falaise. J'ai remboursé le prêt sans trop de difficultés. Vous devez avancer jusqu'au lendemain ou patienter si vous êtes bien sage. Puis un petit peu agencer et vous amuser, ça il n'y a pas trop de soucis, vous pouvez le décorer à votre manière. J'ai choisi personnellement de mettre une petite pancarte avec le tableau d'une vague car je le trouve super joli, il était bien en raccord avec l'océan. Ou vous pouvez être plus originaux et mettre des motifs rappelant qu'il ne faut pas plonger, ce genre de choses, je vous les mets à l'écran, ils sont parfaits. Puis ensuite, munissez-vous surtout de votre maillot de bain, petit masque de plongée sans souci, et commencez à faire de magnifiques photos et vous pouvez vous amuser à plonger ou même à faire des saltos. Si vous avez la détermination pour votre île, vous pouvez vous amuser à mettre par-dessus, comme par exemple à l'image avec cette magnifique lune. Il y a plusieurs principes qui existent à faire des îles avec des formes. On peut retrouver du Tom Nook, on peut retrouver des habitants, ce genre de choses super pratiques et mignonnes. Des lunes, des soleils, on adore. Vous pouvez même réutiliser ma technique du cœur en faisant cette fois-ci avec de la rivière. Faire des passages secrets. C'est relativement connu, moi-même sur mon île j'en ai créé avec grand plaisir, c'est très simple à faire, vous devez juste resserrer au maximum les falaises de Remodil, les mettre dans un coin isolé de votre île, et voilà, rien de bien compliqué. On peut s'amuser à faire plein de choses avec ce type de Remodil, comme par exemple des doubles cascades, des grandes allées pour aller au musée. Si même vous trouvez que les piscines faites avec le Remodil en utilisant la rivière n'est pas assez concluante pour vous, vous pouvez vous amuser à scanner les motifs à l'écran. Vous allez voir que vous allez avoir de magnifiques piscines très simplement et facilement. Les motifs sont trouvables, malheureusement ils vous feront pas mal de place en espace, mais bon, vous verrez bien que le résultat est parfait. En parlant d'agencement, idée très pratique et très simple à faire, du moins en ayant pas mal de patience. L'idée est telle que vous pouvez faire une carrière avec vos rochers sur Animal Crossing New Horizons. Vous allez me dire, mais comment faire ? Déjà, commencez à repérer absolument tous vos petits rochers sur votre île. Délimitez un espace où les rochers pourront parfaitement se placer. Remplissez un maximum votre île avec par exemple des mannequins pour pas qu'ils spawnent à cet endroit précis. Puis, si vous êtes patient, avancez les jours et peut-être qu'au fur et à mesure du temps, ils se placeront parfaitement. Malheureusement, il faudra bien placer et remplir votre île de mannequins ou de fleurs ou de motifs ou d'objets, ce genre de choses pour pas qu'ils viennent s'installer. Le résultat peut être magnifique et au moins vous aurez un endroit où trouver du craft avec vos pierres comme par exemple des pierres, des pépites d'or, ce genre de choses, parfait pour vous.
Mais si vous trouvez comme à l'écran que les piscines naturelles peuvent être complètement concluantes, vous pouvez utiliser quand même le remodil à l'extrémité de votre île, puis placer une petite piscine pour rappeler l'esprit voulu. Le même principe que l'idée du plongeoir, réutilisez exactement le même endroit que je vous ai précisé sur votre île, l'endroit ayant directement accès à l'océan avec votre motif d'île en herbe, puis construire si possible en forme arrondie des falaises et placer au-dessus un phare pour rappeler l'esprit de l'océan et que les phares peuvent guider les bateaux sans souci. Cette inspiration est relativement connue et faite, mais l'idée est complètement concluante, rien de bien compliqué à faire. Ce genre d'endroit peut être inspiré avec plein de motifs à ajouter sur votre île, comme par exemple à l'écran. Ceci peut complètement vous aider et vous guider pour votre île. Sachez aussi qu'il y a des motifs typiquement faits pour votre île à ajouter sur les petits terraforming pour faire les petits coins. Je vous les passe à l'écran, ils sont super pratiques à mettre et cela peut donner une nouvelle forme au chemin à placer sur votre île. En tout cas, comment ne pas tomber amoureux de ce genre de motifs très jolis à mettre sur votre île. Voici encore une fois une petite astuce remodil avec cette fois-ci des motifs à ajouter. Quand vous possédez ce type de cloison, si possible en bordure relativement foncée pour que ça soit en adéquation avec le coin et avec l'idée donnée. Vous pouvez scanner les petits motifs à l'écran et voilà, vous mettez sur vos cloisons et des motifs apparents faisant référence à de grosses portes pouvant être mis par exemple à l'entrée de vos maisons, à la sortie, à l'entrée de certains coins qui peuvent être inaccessibles, d'un grand château, ce genre de choses, c'est complètement parfait à ajouter. Ces idées de remodil peuvent être mises absolument pour tout type de coin si vous le souhaitez. Comme je vous l'ai dit précédemment, certains motifs peuvent être mis sur des dalles de remodil et là ça peut rajouter un petit effet sans souci. Donc n'hésitez surtout pas à refaire ce type de principe et de concept. Bref, en tout cas, j'espère que cette idée de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à reproduire les petits concepts que je vous ai mis dans la vidéo. Cette astuce est à la fois applicable pour le remodil, applicable avec les motifs pour le remodil, ce genre de choses autour de cette chose de terraforming. Bref, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Sur ce, rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, c'était Shine Cherries. Bisous bisous.